Salut, je suis perfectionniste. Alors je sais que c'est la grande blague professionnellement de dire aux entretiens d'embauche. Enfin, c'est la blague quand on parodie un entretien d'embauche. On dit le mec, on lui demande ses défauts, il dit perfectionniste. Mais non, vraiment, moi je suis perfectionniste. Et là, je vais faire un exercice très difficile pour moi. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo comme ça d'une traite, sans faire de montage. Je couperai rien. Je vais juste couper le début et la fin parce que bon. Je suis perfectionniste quoi, donc le moment où je tripatouille le micro, où j'allume la caméra, tout ça, et le moment où je viens me placer, j'ai pas envie qu'on le voit dans une vidéo, parce que je suis perfectionniste. Je sais que ça se fait beaucoup, et voilà, rien que le fait de parler comme ça, et de pas couper, et de pas avoir même écrit le texte au mot près, c'est hyper difficile pour moi. Et je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube. Il y a des gens qui, voilà, ils allument leur caméra, on les voit même s'installer une fois qu'ils ont appuyé. On voit encore leurs mains. Ils font vraiment zéro montage. On voit encore leurs mains qui se déplacent de l'appareil jusqu'à la position où ils vont être pendant la vidéo. Et ça, je ne peux pas. Alors des fois, certaines de ces personnes disent des trucs très intéressants derrière. Donc du coup, moi, ça va. Même si le son est à mon avis dégueulasse, l'image est correcte, mais ça on s'en fout un peu vu que ce qui nous intéresse c'est ce qu'ils disent. Mais il y a un truc, enfin voilà, ça c'est le niveau où moi en tant que perfectionniste ça me fait oh non pourquoi tu fais ça, et puis les gens ils se trompent, ils bafouillent etc, ils coupent pas non plus ces moments-là. Bon, moi en tant que perfectionniste ça me fait des espèces de voilà une sensation désagréable et ça m'énerve même, ça m'énerve, ça m'empêche même de parfois de me concentrer, ça me déconcentre un peu du fond de la vidéo, je le reconnais. Et d'un autre côté, il y a pire, parce que surtout avec l'avènement des vidéos sur Facebook, il y a eu cet avènement et ça a énormément de succès, des gens qui se filment juste avec leur téléphone portable dans leur voiture, en train de gueuler, mais enfin, ils s'arrêtent au milieu de nulle part sur leur chemin entre le travail et chez eux, je sais pas, et puis ils allument la caméra et ils racontent n'importe quoi, voire même ils se contentent de gueuler en fait. Et ça plaît aux gens et ça se partage. Et alors, moi j'ai un côté perfectionniste extrêmement lié au travail en plus, donc enfin c'est vraiment lié à une comment dire un côté socialiste, encore une fois une vraie oui voilà une vraie comment dire, vouloir rendre sa valeur au travail. Donc là, c'est vraiment le niveau zéro du travail, quoi. Les gens, c'est-à-dire que au moins les gens qui se filment à l'arrache et qui parlent de trucs intéressants, souvent ils ont fait un travail de lecture et de recherche avant. C'est-à-dire que même si la forme est pas ouf, parce qu'il n'y a pas de montage et il y a tous les petits défauts qui sont laissés, au moins ils ont fait un travail avant de préparation de la vidéo et d'enrichissement culturel personnel qui vous retransmettent. Les gens qui s'arrêtent au milieu de nulle part juste pour dire «Ouais, la barre du gouvernement!» dans leur voiture et qui gueulent pendant 5 minutes, ça cartonne, hein, ça cartonne sur Facebook. Mais c'est vraiment, alors là, objectivement, je pense qu'on peut dire que c'est de la merde. C'est le niveau zéro du travail. Bref, je fais cette vidéo pour me soigner mon perfectionnisme, voilà, parce que jamais j'aurais fait ce genre de vidéo où je fais pas de montage, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé, que je me lance des petits défis comme ça de temps en temps, genre une vidéo par jour, parce que c'est pas parce qu'on fait une vidéo par jour que déjà que ça va être de la merde, mais surtout il faut être efficace. Donc moi ça me permet en tant que perfectionniste, parce que bon voilà, je vous dis je fais une vidéo comme ça, je vais pas faire de montage et tout, mais j'ai quand même j'ai gardé mes lunettes, mais j'ai quand même fait une lumière 3 points, j'ai mis le fond noir alors qu'il y avait le fond vert derrière pour que ce soit un peu plus classe. Donc voilà, j'ai quand même pas fait la vidéo totalement à l'arrache. Voilà, bon, on se soigne progressivement. Je peux plus faire des vidéos totalement à l'arrache, mais non, psychologiquement, je ne peux plus. Mais voilà, ce genre de défi, une vidéo par jour où il faut être efficace, ça me permet de faire le tri, à mon avis, au minimum entre le perfectionnisme qui est positif et enfin c'est d'ailleurs je l'invente pas, hein, c'est des théories psychologiques. J'ai quand même fait un peu de recherche, hein, j'ai dû faire 20 minutes de recherche sur le perfectionnisme avant de commencer cette vidéo. Tu vois, c'est pas totalement à l'arrache non plus. 20-30 minutes de recherche, donc c'est il y a plusieurs on va dire
écoles qui s'affrontent, on va dire, sur le perfectionnisme, et ils décrivent entre les... Au départ, la première description du perfectionnisme, il classait d'un côté les perfectionnistes normaux et de l'autre les perfectionnistes névrosés, et les de 2006, Stuber et Otto, eux, c'était quoi leur classification? C'était bon, il y a des perfectionnistes. Voilà, ils mettaient d'un côté les ambitions perfectionnistes, qui étaient plutôt le côté positif, et les préoccupations perfectionnistes. Et d'un côté les perfectionnistes euh, sains, les perfectionnistes sains qui avaient en même temps les ambitions perfectionnistes, qui sont plutôt les choses positives, les choses qui te poussent à faire du bon travail, par exemple. Et de l'autre côté, les préoccupations perfectionnistes, qui sont les obsessions, en fait, qui t'empêchent d'avancer, au contraire. Et donc, les saints avaient juste les ambitions perfectionnistes, en gros, et les perfectionnistes malsains avaient les deux. Enfin, avaient un score haut dans les deux. C'est pas tout ou rien, mais c'est une histoire d'échelle, encore une fois. Et voilà. Alors moi, je me disais, non, mais grâce à tes défis, tes trucs comme ça, tu t'es à mon avis soigné de toutes tes préoccupations perfectionnistes. Bon, en lisant l'article Wikipédia sur le perfectionnisme, je me suis dit non, il t'en reste quand même quelques-unes. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le défi, ça me permet de bien faire le tri entre parce que il y a aussi de la procrastination dans le perfectionnisme. Pas forcément de la procrastination de rien faire. D'ailleurs, il faut se séparer peut-être aussi de cette idée que la procrastination, c'est de la fainéantise, pas que. Moi, j'ai trouvé un certain nombre de trucs pour lutter contre la procrastination. D'ailleurs, j'en donnerai sur cette chaîne quelques-unes, mais voilà, je me suis rendu compte que ces méthodes, elles étaient surtout, enfin, elles éliminaient pas tout. Enfin, sauf si on compte le défi dedans, mais celles que j'utilise tous les jours, en tout cas, elles éliminent pas tous les aspects du perfectionnisme qui t'empêchent d'avancer. Parce que je m'oblige à passer du temps chaque jour à écrire, mais quand t'es perfectionniste, tu peux passer hyper longtemps à écrire, même si t'es vraiment en train de faire quelque chose quand t'écris. Tu vois, si tu passes 10 ans à écrire une vidéo et la sortir au bout de 10 ans, t'as quand même procrastiné quelque part. Et ça, c'est un des aspects du perfectionnisme. Donc voilà, je ne sais pas quoi ajouter, à part que voilà, progressivement, j'essaye d'éliminer tous les aspects négatifs en fait du perfectionnisme. Déjà, les perfectionnistes sont, comment dire, sont très sensibles. Enfin, un certain nombre d'entre eux sont très sensibles aux reproches. Ça va. Je pense que je m'en suis débarrassé il y a un petit moment de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, à mon avis, et ça, bon, c'est mon analyse personnelle, mais on est globalement je vais pas dire dans une société, mais dans une civilisation ou dans un moment de civilisation où il est très dur comment dire, il va y avoir du bruit dehors. Bon, je sais pas si vous entendrez quelque chose. On est dans un moment où il y a comment dire, où pour moi il y a un biais à qualifier de perfectionniste un certain nombre de choses. Je pense que il y a des choses qui peuvent passer pour du perfectionnisme au travail, qui sont en fait juste la façon dont devraient être faites les choses. Tout simplement. Enfin, moi je vois dans le milieu du travail en France, on travaille par projet, etc. Et il y a des rétro-plannings, des dates butoirs, etc. Et des fois le chef de projet fait produire un truc pour une date butoir, sachant que le truc va être complètement pourri, ni fait ni à faire, complètement... voilà, c'est juste histoire de dire, bah voilà, on a un truc à présenter à telle date butoir, alors que le truc, selon moi, est totalement imprésentable. J'ai même vu ça dans des... J'ai même vu ça dans des appels d'offres, quoi.
on répond à un appel d'offres avec un truc à moitié fait et qui a coûté du pognon. Et ça, c'est aussi bon, c'est pas qu'un problème de non-perfectionniste, c'est aussi un problème de savoir abandonner. Ça, bon, c'est lié à plein de biais humains, mais les gens ne savent pas abandonner quelque chose. Voilà. Quand on a investi dans quelque chose, on veut absolument qu'il y ait un résultat à la fin, même si le résultat est totalement à chier, on préfère un résultat que pas de résultat. Et bah les perfectionnistes, eux, ils sont plus dans le tout ou rien. C'est-à-dire que soit c'est un truc qui est, comment dire, pour caricaturer, c'est soit parfait, soit inutile, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est un peu la façon dont je vois mes vidéos. C'est soit parfait, soit inutile, quoi. Enfin, soit parfait. Soit suffisamment proche de la perfection au moment enfin, de ce que je juge au moment où je la sors, soit elle est inutile. Et d'ailleurs, je passe énormément de temps, souvent sur une vidéo, ne serait-ce que sur l'écriture du début de la vidéo, pour être sûr que parce que j'essaie de traiter de sujets importants souvent, et qui à mon avis enfin, il est nécessaire que les gens l'entendent, et je passe beaucoup de temps sur la tournure du début de la vidéo pour être sûr que les gens ne zappent pas au bout de 20 secondes, en fait. C'est parce que moi-même, hein, je suis comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, si le sujet central de la vidéo n'a pas commencé, je dégage la vidéo, hein, même sur des chaînes hyper respectées et que je sais très intéressantes. Des fois, je leur laisse une minute quand je sais que c'est une chaîne que j'adore. Mais si au bout d'une minute, le mec est encore en train de blablater sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet central de la vidéo, j'arrête de regarder la vidéo. Voilà. Donc effectivement, je travaille de la façon dont moi je consomme les vidéos. En tout cas, là, j'ai fait cette vidéo comme ça aussi sous l'aspect du défi, de la contrainte, parce que en gros, j'avais 1 heure et demie pour faire la vidéo, quoi. Et là, il me reste 10 minutes pour faire le montage. Non, j'exagère, il me reste un peu plus, 20-30 minutes pour faire le montage. Mais ça va être compliqué. Il y avait un dernier truc que je voulais dire, mais je suis en train de l'oublier. Ouais, bah, je crois que j'ai oublié. En tout cas, voilà, vidéo un peu particulière. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour faire des expériences comme ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pouce bleu, tout ça, Tipeee, abonnement. Merci, à bientôt. Et je vais laisser le moment où j'éteins la caméra.